Eh bien, salut tout le monde, c'est Manga no Kuni. On se retrouve en compagnie de Jérémy. Salut tout le monde. Et de moi-même, Kylian. On va vous faire une petite introduction sur Boruto. Donc là, ça va être la vidéo premières impressions. On va faire ça en plusieurs temps. D'abord, une petite intro pour vous expliquer Boruto c'est quoi. Une recontextualisation avec Naruto. Donc, puisque Boruto c'est la suite de Naruto. Bah oui. Pas directement, Bah oui. puisque c'est les enfants. Oui, c'est les enfants qui prennent la suite. Exactement. Et enfin, les premières impressions qu'on a tous les deux sur les deux premiers épisodes, puisqu'actuellement, il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis. Ouais. On va attaquer l'introduction. Déjà, on peut dire par quel studio ça a été fait. Ça a été fait par le studio Pierrot. Alors oui, ce nom est hilarant, je sais. Non mais what the fuck, Oui. pourquoi tu t'appelles studio Pierrot? Ouais. Quand t'es français, ça fait bizarre. Bref, donc Boruto Next Generation, parce que c'est le nom complet du manga, Ouais. puisque c'est adapté du manga pour le coup. Donc c'est une nouvelle adaptation animée de la franchise Naruto, mais le personnage principal c'est le fils de Naruto, donc c'est pas exactement pareil, on va en parler un petit peu plus en profondeur après. Ouais. Donc Naruto ça a été conçu par Masashi Kishimoto, mais par contre là ça sera pas lui qui sera aux commandes, en fait il supervise plutôt le projet, mais celui qui a écrit c'est, je lis le nom, Ukyo Kodashi, et ça a été dessiné par Mikio Ikemoto. Donc petite prononciation japonaise, hein, t'as vu? Bien compliqué quand même. Cette nouvelle production animée, donc elle se définit comme la suite de Naruto Shippuden, et ça se rentre, donc ça va se centrer sur la vie de Naruto, de Boruto. Oui, et on voit Naruto en tant qu'Hokage pour le coup. Exactement, le Nanadaime Hokage, le 7ème Hokage, c'est Naruto, et là ça prend place quand Naruto est toujours Hokage. Donc environ une dizaine d'années après, hein, puisque Boruto il doit avoir une dizaine un petit peu passé quand même. Ouais, quelque chose comme ça. On sait pas, on a essayé de faire quelques recherches, on n'a pas trouvé l'âge exact, je crois que c'est 12 ans. Je suis pas sûr. Voilà. Donc c'est le fils, oui, on a oublié de le dire pour ceux qui ne le sauraient pas, ou je sais pas, qui regardaient plus Naruto Shippuden, c'est le fils de Naruto et d'Hinata. Ouais, Hinata. Et pas de Sakura, hein. Attention, parce que ceux qui n'ont pas regardé le truc depuis 10 ans, ils vont peut-être être perdus. Ils ont des doutes à mon avis. Donc Boruto niveau relation familiale avec son père c'est chaud. Il l'aime pas vraiment parce qu'il trouve qu'il sait pas beaucoup, c'est chiant ces bouts-là. Ouais. Et en fait Naruto par sa place de Hokage n'a pas passé beaucoup de temps avec son fils et il lui reproche un petit peu. Ouais. Et il se rebelle contre sa famille pour le coup. Oui, il se rebelle plutôt, alors pas tellement contre sa mère, mais contre son Parce père. qu'il a peur de sa mère. Oui, il a peur de sa mère, elle le dit dans le premier épisode. Oui. Mais Naruto, par contre, il prend cher. Voilà, donc Boruto, il fait partie d'une équipe comme Naruto en son temps. Donc lui, cette équipe-là, elle est composée donc de Boruto, de Sarada, qui est la fille de Sasuke et de Sakura. Oui, pour le coup, ouais. oui. Sakura a enfin réussi à être avec Sasuke. Réussi, non, pas vraiment, parce qu'il Ouais, lui a fait un gamin et puis il s'est barré le bâtard. Et aussi de Mitsuki, qui est le fils d'Orochimaru. Alors là, on sait pas qui est la mère. On sait même pas si c'est pas lui la mère, hein. C'était la vanne du film. Ouais. Enfin voilà, donc ça c'est un petit peu l'introduction, donc c'est les grandes lignes. On va passer un petit peu avec la recontextualisation avec Naruto. Donc on sait que ça se passe déjà des années après Naruto. Ouais, une dizaine d'années plus tard. Voilà, puisqu'on voit l'aventure de leurs enfants. On a Inojin, qui est présenté dans les premiers épisodes, Oui, qui est le fils de Sei et de Ino. Exactement, c'est ça, de Sai et de Ino. On a bien sûr Boruto, Sarada, Mitsuki. On a aussi un personnage qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son père, qui lui-même ressemble énormément à son père. Ouais. C'est Shikadai quand même, Shikadai. c'est Fils complètement... de Shikamaru. Oui, Shikamaru il est de Temari, hein, je crois. Hein. Oui. Si je dis pas de Oui, bêtises, oui. Il a réussi à la pécho quand même. Ouais. Donc Hop. Non, ça c'est dans One Piece. Et donc la continuité avec le manga elle est respectée, hein. Je veux dire c'est quand même dans la continuité de Naruto, mais c'est le même univers, mais il y a une évolution technologique en fait. Parce que le fait que ce soit des années après Naruto, c'est plus exactement les mêmes règles non plus. Et le village a bien évolué aussi. Exactement. Des nouveaux bâtiments, Mm. des nouvelles règles par rapport à l'école des ninjas. Voilà, exactement. Donc vraiment pas mal de changements et c'est pas exactement pareil, vous n'allez pas revivre exactement la même aventure. La différence par exemple, là on va parler plus du shonen en soi. On part pas comme dans Naruto où en fait c'est un sorte d'élu parce que Naruto il a quand même le Kyuubi en lui.
Oui, mais il était méprisé par tout le monde. Oui, niveau sociabilisation, c'était la merde. Mais Oui. niveau pouvoir, il était quand même déjà. Ouais. Voilà, il le maîtrisait pas, bien sûr, mais il était fort. Alors que là, Boruto, il part de 0. De 0, pas tout à fait, parce qu'il a quand même. La chance d'avoir des parents. Oui, déjà, oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est pas con à dire. Et aussi le Tensegan. Ouais. Le Tensegan qui est, si je dis pas de. Alors, Euh, je crois que c'est l'œil. En fait, c'est l'évolution du Byakugan. Comme le Rinnegan et l'évolution du Sharingan, mais Ouais. j'ai pas envie de dire plus de choses dessus parce que j'ai peur de dire des bêtises. Et voilà. Mais en tout cas, c'est une version évoluée du Byakugan, donc c'est un œil vraiment, vraiment, vraiment très puissant qu'il ne maîtrise pas du tout. On le voit juste vite fait dans l'épisode 1. Alors, au tout début, il le maîtrise parce que au tout début de l'épisode, ça ouvre sur un combat entre lui et un mec qu'on connaît pas encore, qui est plutôt badass. Ouais. Et on voit les ruines de Konoha. Donc voilà, ça fait un mode flashback, c'est-à-dire des années après Boruto. Donc on le voit avec son Tensegan maîtrisé, mais dans l'épisode 1, le moment où on suit vraiment l'animé, le moment du temps de l'animé, on voit le Tensegan de façon très rapide. Il le maîtrise pas, mais il apparaît quand même. Et il ne sait pas ce que c'est pour le coup. Et il sait pas ce que c'est. Donc voilà, je pense qu'on peut attaquer avec les premières impressions. Hein. Parce qu'à part dire, oui, j'avais mis dans les notes aussi qu'il utilise le Kagebushin no Jutsu, donc la technique favorite de Naruto en son temps. Ouais. Multi-clonage ouais. pour le coup. Mais on avait vu Naruto galérer à le maîtriser, alors que Boruto, pour le coup, ça semble plus inné. Alors ça vient peut-être du fait que ses deux parents sont vraiment de très puissants Oui. ninjas. Et qu'il n'a pas de démon en lui. pour le Aussi, coup. oui, c'est vrai, qui ne lui puise pas de chakra. Oui. Exactement, ça c'est vrai que c'est Oui. important à dire. Et c'est vrai qu'on se doutait que la mère de Naruto, c'est-à-dire Kushina. Kushina, oui c'est ça, je crois que ça doit être Kushina, quelque chose comme ça. Elle était normalement une shinobi assez puissante, Ouais. mais je pense pas aussi forte que Hinata, par exemple. Non, je pense pas. Donc on peut commencer les premières impressions sur les deux premiers épisodes directement, Mhm. puisqu'ils sont assez liés, Oui. puis je pense qu'on peut les enchaîner assez rapidement. Je te laisse commencer avec tes impressions. Le premier épisode est pas mal, vu que on voit dès le début la fin du manga, je pense. Ouais, je pense. Oui. Je pense que ce sera Ensuite, la fin. on revient des Ouais. années avant pour voir comment Boruto évolue, ce qui est normal, logiquement. Mhm. Mais on voit qu'il est plus fort que son père à son époque, dès le début du manga. Donc ça, c'est normal dans un shonen aussi, pour le coup. Oui, mais c'est Oui. pas si courant. Par exemple, il suffit de Ouais. voir Boku no Hero Academia. Mm. Le héros, il commence, c'est une vraie merde. Hein. Alors que Oui. là, pour le coup, bon, c'est assez logique que Boruto soit Mm. quand même un minimum débrouillard. Puissant, Il est plus âgé que son père aussi, pour le coup. Ouais, je pense. Il assume complètement son côté rebelle par rapport à son père. Oh oui. Ce qui n'était pas le cas de Naruto, hein. C'était l'inverse, Ouais, puisque ouais. Naruto n'a pas du tout connu son père, Minato. Le grand, Oui, le Minato. grand Minato. sûrement le plus puissant de tous les shinobi de tous les temps. Hein, on Oui, est d'accord. oui. Donc voilà, tes premières impressions encore? D'autres choses à dire? Bah, on est directement dans le manga. C'est comme si on était encore dans Naruto, sauf que c'est la suite. Mhm. Donc, ça m'en a mis plein les yeux. Mais c'est vrai que c'était plutôt joli, les animations sont très bien Oui. travaillées. On est vraiment dans l'esprit de Naruto, hein. Vraiment il n'y a pas énormément de différence entre Naruto et Boruto. Seulement qu'on va suivre les aventures du fils. Ouais. Donc, je crois que c'est tout. Hein. Moi, j'ai que ça à dire pour le coup. D'accord, bon bah moi je vais enchaîner. Donc dans le premier épisode on voit, donc je vais dire un petit peu ce qui se passe dans les épisodes. Hein. Ouais. Très rapidement, je veux pas vous spoil non plus complètement, mais le but c'est quand même de vous décrire un petit peu comment ça avance. Donc au début il y a une sorte d'amitié avec un mec random qui s'appelle Denki, enfin c'est pas un mec random, c'est un mec qui fait partie de son académie, de sa classe carrément. Et- Donc Denki lui il a un père qui est assez sévère, on sait pas et encore qui c'est. influent aussi. On n'a aucune information pour l'instant sur lui. On le voit en fait. Dans l'épisode. Oui, dans l'épisode 1. Non, dans Ah, l'épisode 1, je suis allé ouais. vérifier. En fait, on voit un sort de serpent qui fait penser au Orochimaru, qui va mordre Denki et qui va Ouais. plus ou moins le posséder. Et c'est Boruto qui va l'empêcher de faire des conneries, tout simplement. Enfin, il va sauver plutôt ses conneries. Oui. Et donc, ce personnage, bon, Denki, je pense qu'il peut être assez intéressant. Ouais. Pour l'instant, il est encore effacé dans sa personnalité. Mais son père, oui, je pense qu'il pourrait être très important dans la suite de l'animé. Donc du coup, ça tease pas mal.
Ça tease bien, c'est intéressant. Le deuxième épisode, en plus, il commence à y avoir un petit peu de fight. Donc avec Iwabe, c'est un élève rebelle en fait. Oui, et un redoublant pour le coup. Ouais, et Boruto arrive à se défendre avec lui. On va pas dire qu'est-ce qui va gagner. Hein, voilà. Oui. J'essaie d'éviter un maximum le spoil quand même. Et voilà. Donc niveau premières impressions globales, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Oui. Puis on voit pour le coup qu'il y a vraiment la nouvelle génération, vu que il y a des personnages qui remplacent Hinata, qui remplacent Sasuke, qui remplacent Choji, sa fille. Choji, on voit Pour sa le fille. Sa mère, c'est une. Elle fait partie du village du Raikage. Oui. Mhm. Donc voilà, on voit aussi que la situation de paix, on la voit, c'est très important. Parce qu'avant c'était la guerre des ninjas, et donc là, vu que c'est une bonne dizaine d'années après, Oui. on voit que les situations se sont apaisées et que donc il y a eu des relations amoureuses entre des gens qui viennent de différents pays. Ça c'est aussi intéressant, je trouve. Oui, c'est pas mal du tout, franchement. Ils ont bien travaillé là-dessus. Voilà, donc ça c'est très bien. Il y a une bonne liaison entre Naruto et Boruto, mais sans que ça prenne trop sur Boruto. Ça c'est cool. Donc je pense que ça doit être à peu près tout sur les premières impressions. Oui. On nous fait une bonne petite vidéo là. J'espère qu'on vous a donné envie de regarder Boruto. On va peut-être faire encore quelques reviews sur les épisodes qui vont suivre. On a prévu de faire ça sur One Piece, je pense sur Dragon Ball Super, très intéressant les derniers épisodes de Dragon Ball Super. Et Boruto, comme ça on aura toujours cette sainte trinité de Naruto, enfin Boruto, One Piece et Dragon Ball. Et pour le coup, Dragon Ball Super. Recreators. Et Recreators, peut-être quelques reviews encore sur Recreators. On va peut-être attendre que ça avance un petit peu. Ouais. On verra en fonction. En tout cas, un grand plaisir d'avoir fait cette vidéo et j'espère que le plaisir a été partagé. On se retrouve pour une très prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut.